Salutations, capitalistes dégénérés. Quel plaisir indescriptible de vous retrouver parmi nous. Ce groupe d'esprits brillants qui ont préféré se perdre la tête à essayer de comprendre la macroéconomie et les marchés, plutôt que de partager des vidéos de danse sur les réseaux sociaux ou d'aimer les histoires de filles que vous ne pourrez jamais fréquenter. Vous êtes plus intelligents que 99% de l'humanité, et je le dis sans aucune ironie. Enfin, c'est ce que j'espère. Si vous ne faites pas partie de ceux qui ont acheté des photos de singes en 2021. Et cette semaine, c'est exactement ça. Une semaine de feu, un PDG surpris en train de tromper sa femme avec sa DRH en écoutant Coldplay. Les marchés s'emballent, la bourse s'envole. L'indice S&P 500 atteint un sommet historique. Comme si Wall Street était en pleine période de prospérité, impatient de surfer sur la dynamique haussière. Ce n'est pas comme si le marché avait atteint des planchers historiques en mars. Bitcoin, le titre a également décidé de décoller, battant son record historique et dépassant les 120 000 $. J'espère que vous avez acheté au plus bas. Pendant ce temps, Ferrero, oui, l'entreprise Nutella, a décidé de prendre une part encore plus importante du marché et a racheté l'activité snack de Kellogg pour des milliards, y compris des marques comme Pringle. Un pas de plus vers la domination mondiale du snacking. À propos du marché financier, Trump, fidèle à lui-même, a menacé de limoger le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, avant de faire marche arrière rapidement, comme quelqu'un qui balance une bombe sur le conseil d'administration de l'entreprise, le regrettant et effaçant le message. Le marché a poussé un soupir de soulagement et le dollar a décidé de se détendre, ce qui, curieusement, a fait sourire PepsiCo Brésil. Grâce à une exécution plus solide et plus précise, l'activité brésilienne de Pepsi s'est démarquée, surfant sur une nouvelle vague grâce à un dollar plus abordable. Mais si vous pensez que le monde des affaires est une affaire d'industrialisés, sachez que JP Morgan a décidé de mettre un frein au crédit privé, courant après le saut qu'il a claqué. Soit il joue aux échecs, soit il est grand temps qu'on lui retire son café. Et comme si cela ne suffisait pas, les chiens se moquèrent. Oui, ce célèbre dieu de Digi entouré de milliardaires désœuvrés, ont lancé un fonds de capital risque de 100 millions de $. Car bien sûr, s'il y a quelqu'un qui est qualifié pour analyser les états financiers d'une start-up, ce sont bien deux gars qui jouent dans des clubs de plage à Ibiza. Blague à part. Détendez-vous, attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous avons ceci et bien plus encore. Nous allons passer en revue toutes ces histoires avec un brin de sarcasme, une pointe de lucidité et autant de bonne humeur que le marché le permet un vendredi. D'accord? Mais avant de commencer, place à notre mantra hebdomadaire. Parce que je tiens à vous et que je veux que vous deveniez une meilleure personne. Certains attendent d'être choisis. D'autres se choisissent eux-mêmes. Tout simplement. Avoir une forte capacité d'action, c'est croire qu'on peut façonner la réalité, parce qu'on l'a déjà fait. C'est ce qui distingue ceux qui réagissent de ceux qui transforment. C'est le stagiaire qui envoie un email directement au PDG. C'est le fondateur qui, sans sourciller, appelle 100 investisseurs. C'est le professionnel qui ne dit pas « ce n'est pas possible ». Il demande « comment puis-je rendre cela possible ?» Oui, le monde a des systèmes. Il a des règles. Il a des gardiens. Mais les personnes dotées d'une forte capacité d'action contournent les obstacles, construisent des voies alternatives ou tout simplement enfoncent la porte. Le monde est rempli de gens qui suivent le manuel. Les rares qui se démarquent vraiment sont ceux qui le réécrivent. JP Morgan Crédit Privé. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a déclaré à ses clients que le secteur le plus en vogue de 2025, le crédit privé, lui rappelait la crise des subprimes. Peu après, il a signé un chèque de 50 milliards de $ pour pénétrer ce marché. Lors d'un événement JP Morgan à Miami, Dimon a averti que les prêts directs aux entreprises surendettées regorgeaient de « méchants » et de « contrats douteux ». Le même jour, JP Morgan annonçait la création de l'une des plus grandes plateformes de crédit privé de Wall Street. Mais le vieil homme est-il devenu fou? C'est peut-être le moment de réfléchir à un plan de succession. Le requin ne semble plus cohérent avec ses propos. Qui sait, peut-être même une motion de censure à la Kendall Roy. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu déroutant. En vérité, ce n'est ni de la folie, ni de l'hypocrisie. C'est de l'opportunisme. Le crédit privé est devenu un secteur de 2000 milliards de $, et des banques comme JP Morgan se sont senties exclues du financement par LBO.
Les sociétés de capital investissement apprécient ce marché car il est plus rapide, moins bureaucratique et moins réglementé. Pour JP Morgan, il ne s'agit pas seulement de concurrencer Blackstone et d'autres sociétés de capital investissement. Il s'agit d'empêcher ces mêmes sociétés de surenchérir sur la banque, parfois en utilisant des fonds qui, ironiquement, proviennent des banques elles-mêmes via des structures de levier financier. JP Morgan se lance tête baissée dans l'acquisition d'une part du crédit privé, tout en maintenant ses relations bancaires avec les mêmes sociétés de capital investissement avec lesquelles elle est en concurrence. Diamond parie qu'en cas d'effondrement du marché, ce qui ne serait pas surprenant, les modes sont passagères. MDR, JP Morgan sera celle qui rachètera les créances douteuses à prix réduit. En attendant, la banque propose à ses clients un large éventail d'options. En résumé, Jamie Dimon ne freine personne cette année. Il a d'abord ouvertement critiqué le recrutement abusif des nouveaux analystes de la banque par les fonds de capital investissement, suspendant ainsi ce processus pour le moment. Il se lance désormais sur le crédit privé, en concurrence avec certains des plus grands clients mondiaux. Étage JP Morgan est peut-être la mieux placée pour gagner, au sommet de la chaîne alimentaire de Wall Street, en proposant une offre plus complète directement issue de son propre bilan. Le crédit privé est peut-être une bombe à retardement, mais le plan de Jamie est de surfer sur la vague avant qu'elle n'explose. Le duo de capital risque The Chainsmokers lance un fonds de 100 millions de dollars. Connaissez-vous les Chainsmokers? Le duo DJ, formé par Alex et Drew, fréquente des Brésiliennes, pose aux côtés d'hommes fortunés et de playboys dégénérés, et incarne parfaitement l'expression « celebrity mascotage ». Ils viennent d'annoncer avoir levé 100 millions de dollars auprès d'investisseurs pour leur nouveau fonds de capital risque, Mentiventure. Contrairement à la plupart des fonds de capital risque liés à des célébrités, Menti se concentre principalement sur les startups opérant selon un modèle B2B, notamment dans les secteurs de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Ces investissements incluent des entreprises spécialisées dans la sécurité numérique et l'analyse financière qui utilisent l'intelligence artificielle dans leurs opérations, ainsi que d'autres startups axées sur le métavers immersif. Malgré leur orientation corporate, les fondateurs affirment utiliser la visibilité acquise grâce à leur carrière musicale pour booster leur activité. Selon Alex, l'expérience acquise lors d'événements privés pour de grandes entreprises lui a permis de se constituer un réseau de contacts qu'il utilise désormais pour présenter des startups à des clients potentiels. Voyager à travers le monde pour flatter les riches a ses avantages. N'est-ce pas? La lingerie de Sydney et le label Bezos. Et si vous pensiez avoir tout vu dans le monde du capital risque, retenez ceci. Sydney Sweeney, l'actrice vedette de films et de séries pour adolescents, l'une des chouchoutes d'Hollywood, lance sa propre marque de lingerie. Et devinez qui lui prête main forte stratégique et financière? Jeff Bezos. Oui, l'homme lui-même. L'homme chauve le plus riche de la planète, le bodybuilder alternatif, l'homme qui aurait pu prendre sa petite amie, mais a choisi d'épouser une mère célibataire d'une 50aine d'années lors d'une fête à Venise où Sweeney elle-même était invitée. Il semble que la bonne entente entre les deux était un signe avant-coureur de ce qui allait suivre. Et cette décision est parfaitement logique. Dans un monde où les célébrités deviennent des marques, et où les marques deviennent des machines à imprimer de l'argent, la nouvelle tendance est d'avoir sa propre marque. Hailey Bieber avec Rhode Island, Kim Kardashian avec Skim, et maintenant Sweeney veut sa part du gâteau. Au fond, elles aspirent toutes à la même chose. Le contrôle créatif, l'équité et repartir avec un gros chèque. Et tout semble fonctionner. Si j'étais une femme, je ne ferais pas confiance à une autre célébrité pour me dicter mon choix de soutien-gorge. Dans un monde où tout semble cher, PepsiCo Brésil a réussi à gagner de l'argent en mangeant des snacks. Et ce n'est pas en augmentant le prix des rufles ou du Gatorade. Le secret, cette fois, est venu de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'avère que la faiblesse du dollar ces derniers mois, comparée à celle des marchés émergents, est pratiquement devenue un produit de luxe pour la multinationale opérant dans cette région. Avec la monnaie américaine fondant comme la glace sous le soleil d'été, l'importation d'intrants est devenue moins chère, et les marges de l'entreprise brésilienne affichent un sourire narquois au coin des lèvres. Oh, mais qu'en est-il de la consommation, qui est un peu faible? Pas de problème. PepsiCo a réussi à équilibrer cette situation grâce à des réductions de coûts, une efficacité opérationnelle et une logistique de plus en plus performante, presque comme si la pomme de terre se déplaçait en patin à roulettes de l'usine au marché. Dans le monde des affaires,
c'est ce qu'on appelle bien performer sur les marchés émergents. Ici, à l'étranger, on appelle cela gagner en criant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant que les concurrents se réunissaient encore pour décider du nouveau parfum de Dorito à sortir, Pepsi surfait déjà sur les effets du taux de change avec une planche de surf sur une mer de chocolat taudis. En fin de compte, l'activité brésilienne est devenue un point fort du rapport mondial de l'entreprise. Et tout cela à un moment où le pays est loin d'être en lune de miel avec les investisseurs étrangers. En résumé, dollar faible plus logistique intelligente sur les marchés émergents égale Pepsi heureux. Le Brésil reste un terrain fertile pour ceux qui savent gérer. Et oui, c'est peut-être la première fois qu'une multinationale se réjouit de ne pas avoir entièrement dollarisé ses opérations. Si l'inflation vous a fait arrêter d'acheter lait, au moins vous pouvez vous consoler. C'était pour la bonne cause. Oui, mes amis. Pendant que certains dansent sur Coldplay à la convention d'entreprise avec le directeur des ressources humaines et que d'autres vendent de la lingerie avec Jeff Bezos, le monde tourne, le dollar fluctue et le marché suit cette boucle éternelle entre euphorie et effondrement imminent. La morale de l'histoire? On ne peut rien prédire. Mais on peut en rire. Et, si possible, gagner de l'argent au passage. Alors, soyez malin, investissez mieux, pensez comme un initié, et, si possible, évitez de mélanger Coldplay et adultère d'entreprise. N'oubliez pas, là où on gagne son pain, on ne mange pas sa viande. À la semaine prochaine, bande de brillants dégénérés.